Buongiorno a tutti. Vi saluto nel nome prezioso di Gesù Cristo, nostro Signore, e che la sua grazia sia su di voi. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa grâce soit sur chacun de vous. Merci au Seigneur qui me fait la grâce de prendre la parole ce matin devant cette auguste assemblée. Merci au président Noufé pour l'occasion qu'il me donne de me tenir devant vous. Merci à tous ses collaborateurs, pasteur Koulibaly, pasteur Amon, le pasteur Nkou. Merci beaucoup. Je voudrais également saluer la présidente des AOC, notre maman. On a été ravis de la voir à la tête de ce grand mouvement des femmes. Merci aux épouses qui sont là. Merci aux anciens, aux diacres et diaconesses, à tous les responsables. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Je salue tonton Bobby, qui est un père qui m'a connu depuis que j'étais jeune, élève à Dalois. Je suis promotionnaire au photographe qui est là, Michel. On a fait le lycée ensemble. Voilà. Et quand je suis arrivé à Abidjan, je voudrais encore saluer mes autres tontons qui sont là. Tonton Miezan, tonton Rwamba. C'est tonton Rwamba qui m'a fait rentrer à Air Afrique. Après mon diplôme. Et j'ai continué après. Avec Soroubat, UPS, où j'étais DAF. Et Dieu m'a appelé. Et je suis rentré à l'école. Merci à ceux qui me connaissent, les amis des classes, d'école, des jeunesses. Merci à ceux qui ne me connaissent pas. À partir d'aujourd'hui, on se connaît. Alléluia. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire je peux dire dans une assemblée de missionnaires. Mais je vais me faire fort de dire quelque chose de la part de Dieu. Mais avant, je voudrais apporter un petit chant. Tout ça, ça fait partie de mon processus. Donc, de mon temps, donc ne vous en faites pas. J'en tiens compte. Pour rendre gloire à Dieu qui me fait la grâce d'être là. Amen. Est-ce que la régie peut me donner un clavier, s'il vous plaît? Alors, vous savez, chez nous en Italie, il n'y a pas de musicien. C'est toi-même qui joues, c'est toi-même qui chante. Mes enfants répondent, madame chante, et mes garçons font le clavier également, la batterie. Et quand je regarde le groupe jouer ici, je suis émerveillé. Voilà, et puis le peu que vous êtes, en tout cas, ça nous fait plaisir.
Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Amour. Il est amour. Amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Alléluia. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Oh, il a pris ma place. 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 Il vient bientôt. Oh, bientôt. Jésus vient bientôt. Il vient bientôt. Oh, bientôt. Alléluia. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Jésus vient bientôt. Gloire à Dieu. Jésus vient bientôt. Là, alors, c'est cela l'essentiel. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Merci pour ce bref temps d'écoute de ta parole. Bénis ces instants et donne gloire à toi. Conduis-nous, Seigneur. Dirige-nous, Seigneur, et fais-nous comprendre ta pensée. Merci, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Ézéchiel, chapitre 37, pardon. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10. Ézéchiel 37, 1 à 10.
Ézéchiel 37, 1 à 10. Si c'est trouvé, je fais la lecture. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il vint des nerfs, de la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et il s'éteint sur les pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. La pensée que je voudrais partager avec nous ce matin s'intitule comme suit: redonnons vie aux ossements desséchés. Redonnons vie aux ossements desséchés. Ézéchiel, dont le nom signifie Dieu fortifie, était fils du sacrificateur Nomi-Buzi. Et Ézéchiel fut amené à Babylone avec 10 000 habitants de Jérusalem. Et là-bas, il a commencé donc son ministère prophétique. Devant donc ce peuple humilié, Ézéchiel étale les perspectives du relèvement. Il décrit l'avènement du vrai berger, prenant la place des pasteurs indignes, l'effusion de l'esprit et la conversion des cœurs, la résurrection nationale et le triomphe de la théographie. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous avons parcouru ce texte où Ézéchiel, dans cette situation de captivité où le peuple a été amené en captivité, ils sont venus prendre le peuple d'Israël et on les a envoyés en captivité. Ce n'était pas facile, l'armée est vaincue, il n'y a pas de bras valides, c'est difficile. Et là-bas, Dieu se révèle à son serviteur. Et donc, il le prend en esprit, il le fait passer auprès d'une vallée où il y avait beaucoup d'ossements. Certainement des cadavres, mais qui sont devenus des squelettes. Et à cause certainement du temps et tout cela, des têtes sont déplacées, des pieds sont déplacés. C'était vraiment un désordre dans cette vallée. Et Dieu lui demande, est-ce que ces eaux pourront revivre? Il dit, Seigneur, tu le sais. Il dit, prophétise. Et Ézéchiel va prophétiser et le miracle va donc être opéré. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, que peut vouloir signifier donc ces ossements desséchés? Bien-aimés, à l'instar de ces ossements desséchés, de cette grande armée d'Israël, je dirais que l'œuvre de Dieu est en souffrance partout dans le monde. Et je ne vous apprends rien, vous savez tout ça. L'évangile est combattu sous tous les cieux. Vivre la foi en Christ est devenu un crime de lèse-majesté dans bien des nations. La vraie église de Jésus-Christ s'affaiblit. Les institutions chrétiennes sont dénaturées. Comme tout à l'heure l'a dit le pasteur, effectivement, chers frères, chers sœurs, vous savez, dans ces pays développés, il ne faut pas embrouiller quelqu'un pour la cause dans la rue et lui parler de Dieu. Tu fais entorse à sa liberté. Et en Italie, où nous avons fait quelques petites années, d'abord les enfants, c'est eux qui nous commandent. L'enfant peut envoyer son papa à la gendarmerie, s'il n'est pas content, il peut appeler la police contre sa famille. Après, les enfants sont les femmes. Et vraiment, les femmes créent beaucoup de problèmes là-bas.
puisqu'elles ont le pouvoir. Donc, s'il y a une petite situation, quand on vient, on chasse l'homme. Et la femme, après la femme, ce sont les animaux. Et oui, ce sont les animaux. Le chien ou le chat. Et nous, les hommes, on vient s'il y a place. C'est comme ça. Dans le bus, un animal peut être assis à la place d'un homme, puis l'homme est arrêté. Mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. C'est difficile. Bien-aimés frères et sœurs. Eh oui, aujourd'hui, beaucoup d'ossements desséchés. Sous tous les cieux. La vie chrétienne est pleine d'ossements desséchés. Des comportements bizarres, ténébreux. On vit avec le péché. On vit avec le mal. Les ossements desséchés sont partout. Ceux qui sont les anciens connaissent la différence entre la vie chrétienne qui a été et celle qu'on connaît aujourd'hui. On peut pécher, puis on s'en fout. On peut vivre comme on veut, puis on s'en fout. La vie continue. Les ossements desséchés. Chers frères, chers sœurs, oui, c'est bien beau de parler du mouvement dans son ensemble. Mais le mouvement commence par l'église locale. Et l'église locale commence par toi, par moi, par chacun de nous. Voilà d'où doit partir la résurrection, la restauration. Car si chacun de nous est restauré, l'église sera restaurée et le mouvement sera restauré. Parce qu'en réalité, ceux qui sont nos leaders ne sont pas le Saint-Esprit. Ils nous orientent, ils nous encadrent. Mais la responsabilité incombe à chacun de nous pour que ce réveil soit, pour que cette restauration soit. Bien-aimés frères et sœurs, redonnons vie aux ossements desséchés. Prenons conscience de nos différents états. Prenons conscience. On peut se trahir entre frères et sœurs. On peut se mettre des pots de bananes sous les pieds. On garde rancune jusqu'à fatigué, on ne laisse pas. Même quand on a demandé pardon. Ce sont des ossements desséchés. Ce sont des ossements desséchés. Redonnons vie aux ossements desséchés en ces temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, oui, c'est un désastre que nous remarquons, que nous constatons. Par la grâce de Dieu, vous travaillez, vous faites beaucoup de choses. Mais parce que c'est difficile, l'œuvre de Dieu dans son ensemble, partout. Le pasteur qui est ici et celui qui est au fond de la Côte d'Ivoire, vous êtes en train de faire des actions pour les hommes de Dieu qui sont là-bas, qui souffrent. Parce que la foi n'est plus comme nous la connaissions. Aujourd'hui, ce matin, nous sommes nombreux ici et c'est une grâce de Dieu. Mais dans nos assemblées là-bas, nous, chez nous, si on est trop, on est 25. Sinon, 10. Sinon, 5 personnes. J'ai fait des cultes où j'étais seulement avec madame et les enfants. Mais je suis allé 2 ans après, la famille est venue, mais avant que la famille devienne. Il y a des cultes que j'ai fait, j'étais seul, assis. Vous voyez? Et c'est comme ça que l'homme de Dieu, le missionnaire, m'a dit, mais au lieu de chanter en français, il faut traduire tous les chants en italien. J'ai dit, mais ça c'est vrai. Hein? J'ai traduit les chants en italien. Et comme ce n'est pas facile, il faut apprendre la langue. Parce que l'italien, si tu ne parles pas sa langue, il s'en fout de toi. Il s'en fout de toi. Mais quand j'ai commencé à apprendre la langue, et que j'ai commencé à prêcher en italien, l'église est sur une grande voie, vers le centre de Turin, et donc je ouvre les portes, et puis je prêche en italien. Il regarde, mais c'est quel noir qui parle notre langue là comme ça? Et ils viennent s'asseoir. C'est comme ça un soir, un Italien est venu s'asseoir, il avait un problème de cœur. Vous savez, là-bas, ce sont des grands malades. Voilà, des grands malades. C'est vrai que la médecine est développée, mais il y a des grands malades. Ce n'est pas le cœur, c'est le foie, ce sont les reins et tout ça. Et chez eux, quand la médecine ne peut pas intervenir, c'est que tu es condamné à mort. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu. Et c'est comme ça qu'il est rentré. Et nous avons parlé et lancé l'appel. Il est venu, il s'est assis devant. Qu'est-ce que tu as, monsieur? Il dit, il a un problème de cœur et la semaine prochaine, il doit être opéré.
Il dit, ben, nous allons prier pour toi. Et nous avons prié pour lui. Et le Seigneur l'a guéri. Alléluia. Le Seigneur l'a visité. 3 semaines après, il est venu. Pastore, buongiorno. Je dis, buongiorno fratello, come vai? Comment tu vas? Il dit, ben, la semaine, comment j'étais passé ici, tu as prié pour moi, je devais t'opérer du cœur. Mais j'ai été guéri. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Mais il dit, pasteur, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Il dit, qu'est-ce qui va me choquer? Il dit, ben, je suis catholique. Il dit, mais ça dépend de toi. Le Seigneur, il a fait son travail, ça dépend de toi. Et de temps en temps, il vient avec nous. Parce que là-bas, le catholicisme est vraiment à un niveau que ce n'est pas possible. Et si, c'est à un niveau que ce n'est pas possible. Chers frères, chers sœurs. Et souvent, ça tend même à influencer l'église évangélique dans son ensemble. Dans certaines manières de faire et tout ça. Au départ, quand tu pries pour quelqu'un, s'il doit tomber en transe, non, il ne faut pas faire ça. Parce qu'il peut se blesser, la police peut venir. Non. Il ne faut pas bousculer les gens. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons des ossements desséchés partout. Et nous avons besoin de nous mobiliser. Redonnons vie aux ossements desséchés. Chers frères, chères sœurs. Eh oui, le Seigneur fait passer Ézéchiel près de cette vallée d'ossements desséchés. Bien-aimés frères et sœurs, le constat, c'est vrai, il est alarmant. Mais quelle est la solution que nous propose le Seigneur? C'est ça, en fait, le plus important. Et dans notre texte, j'ai trouvé 3 éléments que nous allons parcourir rapidement. Mais premièrement, c'est de recommander ces situations d'ossements desséchés à la souveraineté de Dieu. À la souveraineté de Dieu. Au verset 3, il dit, l'Éternel me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Il dit, je répondis, Éternel, tu le sais. Dieu est souverain. Nombreux sont ceux qui pensent que Dieu ne les voit pas. Je voudrais vous dire ce matin, ne désespérez pas. Je ne sais pas quelle situation d'ossements desséchés tu traverses. Mais Dieu, il est souverain. Il faut savoir que Dieu est souverain. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur connaît tous ces lieux en difficulté. Le Seigneur connaît toutes ces difficultés que vit son œuvre. Mais bien aimés, retournons à la souveraineté de Dieu. Car nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu capable, un Dieu de miracles, un Dieu qui fait des prodiges. Je voudrais nous encourager, chers frères, chères sœurs. Est-ce que tu te poses des questions? Est-ce que les ossements desséchés en moi pourront revivre? Seigneur, est-ce qu'il peut avoir encore quelque chose de bon? Si, le Seigneur le sait et il est souverain. Le psalmiste nous dit dans le psaume 37, 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Il faut te recommander ce matin à la souveraineté de Dieu. Oui, pour donner vie aux ossements desséchés, il faut laisser agir la souveraineté de Dieu. Recommandons-nous à la souveraineté du Seigneur Jésus pour sortir des situations difficiles. C'est vrai que l'œuvre est en souffrance. C'est vrai que l'Église travaille des moments difficiles. Mais notre Dieu, il est souverain. Faisons-lui confiance. C'est vrai qu'on vit certainement une situation personnelle. Mais faisons confiance au Dieu qui est capable de tout, le Dieu des miracles. En Luc 18, 27, il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et il y en a qui disent, pasteur, c'est vrai, mais est-ce que c'est vrai, Dieu est puissant? Mais c'est ça, là, Dieu peut faire ça. Quand Dieu est puissant, on ne dit plus, mais Dieu, il peut tout. Dieu, il est puissant. Et il est le Dieu souverain. Je me souviens un jour, on était là, on devait payer la maison, 500 €. Là-bas, il n'y a pas fait de dire, frère, donne-moi un peu, et puis après, il va te donner. Ça n'existe pas. Même dans le même immeuble, la personne ne te salue pas, te dépasse. Et c'est comme ça que en Italie, il y a des vieilles personnes. Donc, je quand les vieilles personnes viennent, il faut quitter devant elles. Parce qu'elles sont très fragiles à cause de leur climat. Donc, dès que la personne tombe, son os peut se casser. C'est comme ça. Donc, il faut quitter devant. Donc, les gens ont peur des vieilles personnes. Donc, ça fait qu'ils ont peur de tout le monde. Comme ça. Donc, tu es dans le même immeuble pour le saluer, c'est difficile. Il est fin du mois. On va faire comment? On dit c'est un missionnaire qui est là, qui habite là. On va dire quoi au propriétaire?
Est-ce qu'on a dit, monsieur, attends un peu que mes patrons vont penser à moi et puis j'ai pensé à toi. Est-ce que lui connaît tout ça? Lui ne connaît pas tout ça. Il faut le virement. Et on était là. Ah, ça chauffait sur moi. Il dit, ma femme, qu'est-ce qu'on fait? Ah, on n'a qu'à prier. On va faire comment? On va voir qui? On est là, il y a un frère qui nous appelle du Canada. Il dit, il est en train de fouiller dans ce carnet d'adresse là. Et puis il a vu mon numéro. Et Dieu lui a dit de m'envoyer 500 euros. Il a dit, frère, ça c'est mon loyer que Dieu t'a dit de m'envoyer. Et en tout cas, ça nous a vraiment restaurés. Dieu, il est souverain. C'est lui qui a dit que si les pierres se taisent, si les hommes se taisent, il va susciter des pierres. Et c'est comme ça que Dieu fait. Notre grâce, notre bénédiction n'est pas liée à là où nous sommes. Dieu qui est souverain peut mettre des éléments en mouvement pour toi. Il est le Dieu tout-puissant. Et je voudrais nous encourager à continuer de lui faire confiance. Parce que c'est ça. Quoi qu'on fasse, c'est cela. Bien-aimés frères et sœurs. Donc, recommandons la situation à la souveraineté de Dieu. Deuxième attitude qu'il faut avoir, manifester la foi et faire preuve de courage. Manifester la foi et faire preuve de courage. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas à vous apprendre ça. Vous avez un homme de Dieu très courageux qui est avec vous, qui, ma foi, affronte toutes sortes de défis en interne et en externe. Mais notre texte, ici, versets 4 à 6, quand le Seigneur lui montre cette situation désastreuse, il dit, prophétise sur ces eaux, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Vous savez, devant les ossements desséchés, il faut la foi et le courage. Dieu fait promener l'homme de Dieu dans cette situation, ou face à cette situation. Il voit les ossements desséchés. Et Dieu lui dit, il faut prophétiser, parle. On dira que c'est un cimetière. C'est un cimetière. Et Dieu lui dit de parler. Mais est-ce qu'un os a une oreille? L'os n'a pas d'oreille. Parce que ce sont des os qui sont là. Et puis il dit prophétise, il faut parler. Il y a des situations, si tu n'as pas la foi, tu es foutu. Si tu n'es pas courageux, tu es foutu. Bien aimés frères et sœurs, il faut être courageux. C'est pourquoi ce matin, je venais te dire d'arrêter de pleurer. Si tu ne te lèves pas, qui va se lever pour toi? Qui va se lever pour toi? Il y en a qui sont fâchés. Le pasteur même, il ne me connaît pas. Il ne va pas chez moi. Moi, je souffre. Et c'est les jours seulement on va. Le pasteur n'est pas le Saint-Esprit. Il n'est pas le Saint-Esprit. Il peut te dire, j'arrive chez toi et puis il est fatigué. Il te donne rendez-vous. Demain, là, je viens chez toi. Hein? Mais quand il dort, là, son corps, ça devient pesant. Le corps devient pesant. Il peut se lever. Il faut être courageux. Nous sommes là pour le Seigneur. Il faut avoir confiance au Dieu qui t'a appelé. Je suis arrivé en Italie en plein hiver. En plein hiver. Il fait froid. Quand on dit hiver, là, ce n'est pas votre petit froid d'ici. Là. Enfin, ceux qui ont fait les tours en Europe, ils connaissent un peu. Quand on dit froid, c'est froid. Chacun de nous est beaucoup comme ça. Parce que tu te doubles avec les habits. De toutes sortes. Tu peux porter 3, 4 habits. Même pour dormir. Tout ça. J'arrive, il fait froid. Et les problèmes commencent. Comment je fais? Il faut aller de ville en ville. Il faut aller de lieu en lieu. Il faut sortir. Tu attends le train. Quand tu attends le train dans le froid, c'est pas facile. Quand ma femme m'appelle pour lui parler, quand je parle 10 minutes ici, la main se congèle. Je mets ici. Je prends le téléphone. Je mets encore ici. C'est difficile. Si ce n'est pas le courage, si ce n'est pas la foi, nous ne pouvons pas. Tu ne comprends pas la langue. Il faut apprendre la langue en même temps qu'il faut aller à l'école. Parce qu'il faut connaître la langue pour aller dans une administration. Qui va t'accompagner? Qui va te conduire là-bas? Bien-aimés frères et sœurs, je sais. On a préparé tous les papiers avant de partir, monsieur, moi, madame et les 3 enfants. C'est le dernier jour à l'ambassade qu'on nous a donné, qu'on m'a donné le visa religieux. On a dit madame et les enfants ne pourront pas partir. J'étais fâché. D'abord, ils m'ont donné rendez-vous. On dit, passe l'après-midi, on te donne le visa. Mais c'est toi ceux qui dois partir. Je ne voulais pas aller prendre un visa là. J'ai dit, mais il faut que je parte avec madame et mes enfants. Pourquoi j'ai laissé ma femme ici? Oh, ils ne savaient pas que c'est Dieu qui était en train de me sauver comme ça. Pas ici, et parti avec madame et mes enfants. Il y a longtemps, je suis revenu ici. Aïe, il y a longtemps, je suis revenu. Mais souvent, Dieu, il fait les choses, on ne comprend pas.
On ne comprend pas. Et puis on est fâché pour rien. Pauvre orgueilleux que nous sommes. Dieu on me donne le visa. Il dit à ma femme, je pleure, elle pleure. Tu vas me laisser. Moi aussi, il dit, je vais te laisser. on court, on vient voir le pasteur, nous fait. Il dit, on nous a donné visa, mais c'est moi ceux qui aiment. La nuit, là, le pasteur appelle l'ambassade. Pourquoi vous n'avez pas donné visa à mes enfants? On dit, pasteur, c'est comme ça on fait. Ils n'ont qu'à partir. Il n'a qu'à partir, femme là va venir après. Bon, il dit, ah, mon fils, c'est ce qu'ils ont dit là. Hein. Il faut partir, tu vas partir avec la femme après. Je partais pour courir là-bas. Toi, tu ne connais pas un lieu, tu vas aller à un bagage. Il y a longtemps que tu as retourné. Mais Dieu est souverain. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Alléluia. Dieu sait toutes choses. Il est souverain. Bien-aimé, il faut la foi et le courage. L'Esprit dit prophétise par la saison, ainsi par l'Éternel. Souvent des situations de désespoir. Mais Dieu dit il faut faire. C'est là que je t'ai appelé. C'est là qu'il te faut. Il faut avoir le courage et la foi. Il y en a qui veulent abandonner leur foyer. Ils veulent abandonner monsieur. Ils veulent abandonner madame. Il faut le courage. Il n'y a pas de femme idéale. Il faut avoir la foi. Qui vous a dit que quand Dieu est dans une situation, il ne peut pas avoir de problème? Hein, Seigneur, c'est la femme que tu m'as montrée là. Et vraiment, tu m'as parlé. Et puis c'est ça. Mais pourquoi il y a ça? C'est que Dieu n'est pas dedans. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que quand Dieu est dedans, il n'y a pas de problème dedans? C'est là même qu'il y a problème. Donc il ne faut pas abandonner. Quand tu vas à la maison, il faut défaire les bagages là. Il faut défaire les bagages. Les décisions bizarres que tu as prises là, il faut laisser ça. Il faut la foi et le courage. En ces temps de la fin, ce sont les courageux, ceux qui ont la foi, qui peuvent arriver jusqu'au bout. La Bible nous a toujours dit, c'est lui qui vaincra jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Toi, tu es encore au début, là, tu es déjà fâché. Est-ce que tu connais la fin? Oui, il faut la foi et le courage. Devant la mort de Moïse, Dieu va dire à Josué, aie foi et courage. La foi, c'est quoi? Hébreux 11:1 nous le dit. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que tu espères? Qu'est-ce que tu veux de Dieu? Aie la foi, aie le courage. Et tu verras la gloire de Dieu. Et pour finir, il faut agir sur l'ordre du Seigneur. Redonnons vie aux ossements desséchés. Il dit, quand le Seigneur lui a dit, il a donc parlé, il a prophétisé. Bien-aimé, face aux ossements desséchés, après s'être recommandé à la souveraineté de Dieu, après s'être préparé à la foi et au courage, il faut maintenant poser des actions, bien sûr, des actions sur l'ordre du Seigneur. Chrétiens, chrétiennes, il est temps de passer à l'action. Frères et sœurs, il est temps de poser des actions concrètes pour relever les défis qui se présentent à chacun de nous. Et oui, il est temps de quitter les spéculations, les bavardages inutiles, les commérages, pour passer à des actions concrètes pour relever les défis. C'est ce que Dieu attend de nous. Il faut poser des actions les uns envers les autres, envers l'œuvre de Dieu, dans son ensemble. Poser des actions dans ta propre vie. Il faut prophétiser. C'est cela. Tu as vu un frère, une soeur qui est démunie, ça ne va pas. Chaque dimanche, c'est la même chaussure, c'est le même pagne. Tu as vu la soeur là, regarde comment elle est habillée. Non. Il faut poser des actions concrètes envers elle, envers lui. Car quand Dieu te montre quelque chose, il te rend responsable de la chose. C'est comme ça. Vous qui passez par cette assemblée, tout ce que Dieu vous permet de voir, vous êtes responsable de cela. Si tu n'es pas ici, tu n'es pas responsable. Mais, même si tu n'es pas ici que tu as entendu, tu es responsable de cela. Bien-aimés frères et sœurs, il faut agir. Agir sur le mandat de Dieu, avoir l'accréditation du Seigneur.
Quand on agit sur instruction du Seigneur, les résultats sont sans appel. Les résultats sont évidents ici. Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser. Il dit, je prophétisais sur l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Vous savez, prophétiser, c'est prédire l'avenir par révélation divine. C'est prévoir et dire d'avance ce qui doit arriver. Et la prophétie, c'est la prédiction des choses futures par inspiration divine. Dieu cherche des prophètes. Dieu cherche des prophétesses. Des gens capables de poser des actions pour son œuvre. Pour donner vie aux ossements desséchés. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Le Seigneur vous demande de le faire davantage. Ce matin, on a été encouragé par une prophétie qui a dit, il faut revoir tes priorités. Revoir tes priorités parce que Jésus revient bientôt. Quelles sont nos priorités aujourd'hui? En ces temps de la fin, le Seigneur à la porte. Il dit, vous entendrez des bruits de guerre. Pas que forcément vous allez connaître la guerre. Mais vous voyez ce qui se passe dans le monde. La crise russo-ukrainienne. Le Moyen-Orient qui est en train de s'embraser, tout cela. Toutes ces nations qui sont en train de se former autour d'Israël pour la guerre d'Armageddon. La dernière bataille. Et je vous assure que la montagne des Oliviers a commencé à se fissurer. Jésus revient bientôt. Quelles sont nos priorités? Redonnons vie aux ossements desséchés. Nous allons laisser ce monde ici. Chers frères, chères sœurs, ce que tu peux faire maintenant, il faut le faire. Le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de toi. Il dit, je prophétisais sur l'ordre du Seigneur. Et comme je prophétisais, il se fit un mouvement. Vous savez, quand on est conduit par le Seigneur, il y a un mouvement. Et à ce temps de la fin, il va y avoir un mouvement. Il va y avoir un mouvement. Vous voyez, dans la vallée, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Et puis, il prophétise. Vous voyez, les os commencent à se déplacer. Les squelettes commencent à se former. Les têtes commencent à chercher leurs squelettes. Les pieds par-ci, par-là. Vous savez, hein, et ce bruit se fait un vacarme. Parce que c'est comme si on était en train de ranger les os. Et il va prophétiser. Des nerfs vont pousser. Prophétiser la chair, la peau et la vie. Bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur cherche des prophètes, des prophétesses. Est-ce que tu peux prophétiser sur ta propre vie pour que les ossements desséchés reprennent vie? Il ne faut pas te condamner à cette situation que tu traverses. Car notre Dieu, il n'a pas changé. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Sinon Dieu, il est le même. Jésus est encore et toujours le Dieu des miracles. Le Dieu qui est capable. Et nous devons le comprendre. C'est pourquoi il faut prophétiser sur ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas dire des paroles négatives sur toi. Moi-même, vraiment, là, je suis bloqué. Moi-même, vraiment, ça ne peut pas aller. Notre famille, là, nous, on ne peut pas avancer. C'est comme ça. Nous, là, c'est comme ça. Il faut changer ces paroles. Sois un prophète de vie. Alléluia. Sois une prophétesse de vie. Sois positive et positif dans ton esprit, dans ton cœur, dans tes paroles. Qu'est-ce que tu déclares sur toi? Qu'est-ce que tu déclares sur ta maison? Qu'est-ce que tu déclares sur ton avenir? Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes l'Église et le peuple de Dieu. C'est vrai que c'est difficile pour le monde. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, il y a toujours une issue de secours. Alléluia. Il y a toujours une porte pour nous. Non, parce que là-bas, moi je ne vais plus. Quand on refuse tout le monde, est-ce que toi tu es tout le monde? Toi tu n'es pas tout le monde. On peut refuser tout le monde et puis toi on peut te prendre. On peut refuser tout le monde et puis toi tu peux faire la différence. C'est cela. Faisons la différence. Prophétisons, soyons des prophètes. Pour qu'il y ait un mouvement. Parce que quand vous regardez un peu tout ce que le Seigneur... Vous, en gré, il y a des choses que je ne dois plus vous dire. Mais tout ce que Dieu est en train de faire à travers l'homme de Dieu qui est avec vous ici, par rapport à l'œuvre de Dieu dans son ensemble, vous devez savoir qu'il va y avoir un mouvement. Et il y a un grand mouvement qui se prépare. Et le réveil va commencer par l'Afrique. Parce qu'effectivement, l'Europe a démissionné. Vous savez, en Europe, il y a 3 grands pays mystiques. L'Angleterre, la France et l'Italie. Et en Italie, c'est Turin, qui est la ville ténébreuse. Vous savez, Turin était la première capitale de l'Italie. Toutes sont des pratiques diaboliques. Et quand on est arrivé, nous avons commencé à nous parler de tout ça.
Ici, là, les pasteurs, ça ne réussit pas. Hein. Ici, là, l'œuvre de Dieu, effectivement, il y a beaucoup de dégâts là-bas. Mais je leur ai dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alléluia. Si Jésus a vaincu le patron des mystiques, Satan lui-même, ce n'est pas les petits agents là qui vont faire quelque chose. Il faut savoir où tu mets le pied, c'est tout. Bien-aimés frères et sœurs, n'ayons pas peur, parce que le Seigneur revient bientôt. Et soyez des instruments, des prophètes, pour redonner vie aux ossements desséchés. Oui, bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'a dit le Seigneur ce matin, il faut revoir nos priorités. Oui, nos priorités. Car autour de nous, il y a beaucoup d'ossements desséchés. Dans les bus, au travail, dans nos villages, dans les campements. Il y a des ossements desséchés. Et c'est à nous de prophétiser. On peut prophétiser par la parole et prophétiser par des actions concrètes. Prophétiser par un matériel pour qu'il y ait restauration. C'est ça, bien-aimés frères et sœurs. Je voudrais vous encourager et je voudrais encourager chacun de nous afin que nous soyons des prophètes. Oui, ce matin, je suis passé ici parce qu'il y a des ossements desséchés en Italie. Et le Seigneur voudrait que chacun de nous soit des instruments pour donner vie aux ossements. Je finis par ce verset donc de Matthieu, chapitre 17, 23 à 37. Le Seigneur et ses disciples passent à Capernaum. Et on vient voir Pierre. Pierre, ton patron là, vous ne payez pas impôt. C'est là que j'ai compris qu'à faire des taxes là, c'est pas maintenant que ça a commencé, un impôt là. Il y a longtemps on paye ça. Donc, Pierre vient voir Jésus. Ah, patron, on dit de payer taxes. Il dit, ben moi, le fils de l'homme, je vais payer impôt. D'accord? Pierre, va à la mer. Le premier poisson qui vient vers toi, il faut ouvrir son ventre. Il y a 2 pièces dedans. Tu vas payer l'impôt et pour moi, et tu vas payer pour toi. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs des chandeliers, vous êtes des poissons que Dieu a pêchés des eaux de ce monde. Et dans votre ventre, il y a l'argent de Dieu pour payer l'impôt. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. Je vais prier pour 2 sujets. Je vais laisser la place au pasteur. Nous allons prier pour que chacun de nous prophétise sur sa vie. Qu'est-ce que tu attends du Seigneur? Que les ossements desséchés reprennent vie au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier ensemble le Seigneur? Prions, 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 prions. Alléluia. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es puissant. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Ce matin, je viens à toi. Oh Dieu, Seigneur, que les ossements desséchés reprennent vie dans mon ministère. Que les ossements desséchés reprennent vie dans mon foyer. Que les ossements desséchés reprennent vie, oh Dieu, dans ma marche chrétienne. J'ai besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Oh, ce matin, dans mon avenir, que les ossements desséchés reprennent vie, au nom de Jésus. Je sais que c'est possible, car tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu glorieux. Seigneur, manifeste ta grâce. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. Au nom de Jésus. Oh Dieu, nous sommes là, ici, présents, devant ton peuple. Merci parce que tu redonnes vie aux ossements desséchés. Quelqu'un vit une situation de sécheresse, une situation d'ossements desséchés. Manifeste-toi, Seigneur, que les ossements desséchés reprennent vie ce matin. Que les ossements desséchés reprennent vie ce matin. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, manifeste ta grâce. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es glorieux. Que les ossements desséchés reprennent vie. Que Dieu, la situation, elle change par ta puissance et par ton autorité. Gloire à toi parce que tu le fais. Merci notre Dieu. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier pour cette assemblée. Nous allons prier pour ces projets. Nous allons prier pour que les ossements desséchés reprennent vie dans ce quartier d'Angré. Nous allons prier pour que les ossements desséchés reprennent vie au nom de Jésus. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Notre Dieu, nous te bénissons. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi. Oh Dieu, nous te soumettons encore ce quartier. Dans toutes ses extensions, que les ossements desséchés reprennent vie. Au nom de Jésus, qu'il y ait restauration. Seigneur, c'est possible. Oh Dieu, quand nous regardons l'horizon, Seigneur, c'est vrai, on peut s'inquiéter. Mais toi, tu es Dieu. Tu es tout puissant et tu es vivant pour redonner vie aux ossements desséchés. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis ton peuple. Bénis l'église, bénis tes serviteurs et tes servantes au nom de Jésus, qu'ils soient de véritables instruments entre tes mains et qu'à travers leur ministère, les ossements desséchés reprennent vie. Que la gloire te revienne, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup.